Bon bah salut à tous. Alors aujourd'hui on va s'en un petit colis. Donc il y a du chinois et le reste c'est un chez Minimix. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De la durite rouge qui résiste à l'essence. Je l'ai payé, je sais plus, 3 € les 3 mètres ou 5 € les 3 mètres. S'il faut je peux passer les liens. La durite. Voilà ce que ça donne. On va mettre ça là. Qu'est-ce qu'il y a après? Il y a ceci. Pour ceux que ça parle, c'est les protections qui vont sur les cartouches en cas de chute, je pense. J'ai acheté ça aussi, pareil, AliExpress. 6 ou 7 €, les gros. Ça peut être pas mal. Pour la suite, c'est tout ce que j'ai besoin chez Minimix. Donc, plaquette avant. Je peux les renforcer, on verra bien. Même si les avant étaient encore bonnes, c'était les arrières qui sont foutues, tant qu'à faire. Donc plaquette avant. Les plaquettes arrière. Donc j'ai pris en céramique, hein. Carbone céramique. Celle-ci, je les ai payées un peu cher, je crois que c'était une vingtaine d'euros les plaquettes. Je m'en voulais des bonnes, on verra bien. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Un pignon. Sortie de boîte, c'est simplement pour tester. Parce que là c'est un 17 qui est dessus. Et elle tire vraiment dur pas mal, hein. Ça lève beaucoup. Mais je voulais tester avec un 16. Avoir un peu plus d'accélération. Pour ce que ça donnerait. Juste pour ce que ça donnerait. Donc j'ai pris un standard, hein, Suze avec ça. À tester, je ferai une vidéo. Un petit autocollant gratuit. C'est toujours ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petits numéros à coller. Donc le numéro 4 et le petit numéro 5. Forcément, quand on département 54. Ma chaîne face du 5.4, ben, les petits autocollants. Voilà. C'est tout. Bon, salut à tous. Donc, bon, aujourd'hui, j'ai voulu changer mon pignon. J'en avais commandé un neuf. Donc là, ça, c'est l'ancien qui était dessus. L'origine, quoi. Mais j'étais surpris. Parce que sur la fiche technique de la moto, ils te disent que d'origine, elle est montée qu'un pignon de 17. Mais en fait, non. J'aurais dû vérifier avant de démonter. J'ai fait confiance à la fiche technique. Et en fait, elle est montée qu'un pignon de 15. Et moi, je pensais qu'elle était en 17 et je voulais essayer avec un 16 pour justement avoir un peu plus d'accélération, voir ce que ça donnait. Et du coup, bah, j'ai commandé un 16 alors qu'elle était en 15. Donc du coup, eh ben, je vais tester le 16. Hein. Donc ça, c'est ce qui était dessus. Hein. On voit bien. 15 dents pour une chaîne de 428. Et moi j'ai reçu celui-là. Le 16 dents pour une chaîne de 428. Donc on va essayer le 16. Et on verra bien. Bon, on va gagner un peu plus en vitesse de pointe. Je pense qu'on va perdre en accélération. Je recommanderai des pignons, on verra bien. On va déjà essayer ça. Bon, je vous reprends. Donc, bon, on reprend le remontage du pignon du coup. Hein. Donc je vous emmène avec moi. On va chercher le pignon. Donc il est là. Donc on va essayer le 16 dents. On verra bien ce que ça va donner. Hein. C'est pas évident de tenir les caméras.
remettez bien. Que tout soit en face. Hein. Pas forcer. Surtout pas forcer. Ça pour la galère parce que je tiens la caméra. Voilà. Voilà, il est remonté. Le but, hein, c'est qu'il ne s'enlève pas. Il y a toujours un peu de jeu, ce qui est normal. Et le but, c'est que ça ne s'enlève pas. Alors après, moi, ce que je fais, je renclenche une vitesse, généralement. Ça le veut bien, madame. Attendez. Bougez pas. Voilà. Après vous la serrez, mais de toute façon ça sert à rien de trop serrer, ça va pas s'envoler. Hein. Ça va pas s'envoler. Moi après, je reprends ma clé, je resserre un coup. Donc c'est monté. Pour montrer le cache après, il y a un cache. Là je vais m'attaquer au changement des plaquettes. Je vous reprends tout de suite. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter le cache là, tout de suite. Cache pignon. Alors je sais pas si on voit, mais j'ai graissé un peu le pignon quand même. Et la chaîne. Histoire que ça rouille pas. Désolé hein, si on ne voit pas très bien, mais je vois pas comment mettre la GoPro. Alors pour ceux qui se demandent, non, il n'y a pas de joint. C'est pas que je veux pour en mettre, c'est qu'il n'y en a pas. Alors pour le revisser, vous embêtez pas. Le plus simple, c'est d'enlever encore le sélecteur. Ça prendrait moins de temps. Voilà, plutôt que de vouloir forcer et de foirer le pas de vis, surtout qu'on sait que les carters vont vite à se foirer. Hop. Voilà. Des fois, il vaut mieux perdre 5 minutes avec ça. Pour visser tout bien. Alors, je mets pas de frein filet, hein, même du faible, ça sert à rien, de toute façon, ça bouge pas. Alors, moi, j'ai jamais eu de problème.
Après chacun sert à sa façon. Voilà. Forcément après bah tu remontes ton sélecteur hein, parce que comme tu l'as démonté, oui alors moi. Moi je l'avais relevé un peu à cause de mes bottes. Le sélecteur je le trouve pas terrible, je vais peut-être le changer, je vais voir qu'est-ce qui peut se monter dessus déjà. Serrez-le bien, qu'il n'y a pas de jeu. On va pas aller foirer le sortie de boîte, ça serait con. Voilà. Donc, c'est remonté. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je m'attaque au changement des plaquettes. Parce qu'elles sont dans un état pitoyant. Stabilisateur, s'il voudrait bien se mettre, ce serait bien. Vous voyez bien, les plaquettes sont mortes. Hein. Donc je les change. Donc je vais démonter la roue, j'en profite pour regresser les roulements, contrôler tout ça. Et on verra bien. Moi je prends après. Ah, donc, on va essayer de faire un truc. Donc pour changer les plaquettes, ah, pas le choc que de démonter la roue. Alors vous la dévissez, hein, ça je pense que c'est la portée de tout le monde. Vous détendez la chaîne, vous enlevez le tendeur qui va comme ça. Vous rangez tout ça correctement, hein. Pas en perdre. Moi j'ai collé la moto sur le lève-moto et j'ai mis un truc en dessous pour tenir la roue. Ouais, apparemment t'as pas le choix d'enlever la roue, hein. J'aurais bien aimé pas l'enlever. Vous avez tout enlevé, donc tu commences à tirer l'axe, tout doit venir tout seul, hein, sans forcer. Vous enlevez la roue et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai enlevé l'axe. La cale est restée dessus, vous faites gaffe. Je sais pas si le stabilisateur va vous la faire remonter. Forcément il ne pas. Donc il y a une cale, hein. Vous la laissez dessus. De l'autre côté il n'y en a pas. C'est l'étrier qui fait office de cale. Je sais pas si vous voyez. De l'autre côté il n'y a pas de cale. Donc moi ce que je vous raconte une bêtise, on va voir ça tous les deux. C'est il y a une cale mais elle reste dedans. Donc c'est pas gênant. Après c'est l'étrier qui fait office de cale aussi. Et vous voyez bien, les plaquettes sont mortes. Pourtant elles ont quoi? Elles ont 5 sorties. Alors, soit je reste appuyé sous le frein sans me rendre compte, soit c'est de la merde, tout simplement. Donc on continue, je démonte ça. Donc une fois que vous avez démonté la roue, pour enlever les plaquettes, il va falloir repousser les pistons. Moi j'ai pas l'outil. Donc ce que je sais, de toute façon les plaquettes sont foutues, hein, donc ça ne leur fera rien. Vous dévissez la vis de purge. Ok là. Derrière là, vous la dévissez. Moi j'ai pris un tournevis plat. Vous le mettez en travers et vous repoussez. Ça va faire sortir le liquide, mais c'est pas grave, vous en remettrez ça. Et du coup vous repoussez bien le piston à fond. Parce que sinon vous n'arriverez pas à remettre les plaquettes neuves, hein, c'est pas possible. Après pour démonter vos plaquettes, bah, vous dévissez les deux petites vis à laine là. Moi je les ai déjà faites, mais il faut les enlever, il faut les retirer. Et les plaquettes elles vont tomber. Perdez rien, s'il y a des clips qui tombent ou une patte en ferraille, de toute façon je vais le voir en même temps que vous. Normalement tout s'enlève, normalement. Une fois que vous avez enlevé les deux vis qui sont là, vous les nettoyez bien sûr. Vous rangez ça proprement et vous faire voir la gueule des plaquettes. Donc les voilà. Ah, elles sont complètement foutues. Alors ça doit être je pense qu'ils mettent pas des plaquettes terribles. Hein. Après ils peuvent remettre tout du haut de gamme sinon la moto sera hors de prix. Donc c'est foutu hein. Voilà pourquoi j'ai plus de frein. Donc après ce que vous faites, là pour vous comparer à une neuve, regardez l'épaisseur. Ça c'est les carbones céramiques que j'ai racheté en espérant qu'elle dure plus longtemps. Et c'est la mienne. Vous voyez bien, il n'y a plus rien.
Donc quand c'est comme ça, vous insistez pas, vous les changez direct. Parce que sinon vous allez bouffer le piston à force. Puis il faudra changer les trilles. Donc c'est pas le but. Une fois que vous avez fait ça, vous en profitez, vous placez un coup de nettoyant frein là-dedans. Tout nettoyer. En nettoyant frein, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Même du action, ça va très bien. Voilà. Faites ça, vous nettoyez, vous essuyez. Et après, on va refaire le sens inverse, on va remonter. Alors, une fois que vous avez tout nettoyé, là c'est propre. Vous faites attention, dedans il y a une pâte en ferraille. C'est ce qui repousse les plaquettes, enfin qui les tient. Moi je ne l'ai pas touché, elle est restée emboîtée. Mais si elle tombe, vous la remettez. Hein. Sinon les plaquettes, ça va pas bien, très bien freiner. Moi les plaquettes avant de les mettre, je passe un coup de papier de verre dessus. Pour enlever la première couche là. Alors t'es pas obligé de le faire, mais moi je le fais. Voilà. Les plaquettes sont remontées. Alors vous faites gaffe parce qu'au fond il y a une pâte en ferraille. Elle reste. Si elle vient tomber, vous la remettez bien dans le sens qu'elle était. J'ai pas pu vous filmer parce qu'on a dû se mettre à deux parce que c'est un peu la galère. Vous la remettez, vous poussez les plaquettes et vous enfoncez les tiges. Par contre, vous faites gaffe que vous vissez droit. Hein. N'allez pas foirer les trier parce que sinon il faut rusher. Donc voilà, c'est remonté, c'est dégraissé. Maintenant on va remettre tout. On va remonter la roue. Donc une fois que vous avez remis tout, vous êtes prêt à tout remonter. Vous enlevez la cale. Et moi je regraisse. Donc après c'est un pouvoir, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais bon, tant qu'à faire, autant mettre un peu de graisse là-dedans. Ça fera pas de mal au roulement. Un plomb qui prenne. Alors moi je sais pas ce que vous utilisez comme graisse. Moi je prends une graisse que j'utilise un peu partout. Celle-ci, la Facom, graisse lithium. Elle va super bien. Après, vous allez me dire il y a des graisses spéciales pour l'eau, etc. Moi je mets ça et ça va très bien. Donc vous en mettez les deux côtés, côté là et l'autre. Là vous enlevez laquelle vous en mettez à l'intérieur. Pour ça, c'est pas évident quand t'as qu'une main. Hop. Moi j'y vais franchement. Un peu sous le spi. Hein. Attention, ça les fera pas de mal. Voilà. La petite cale qui est là. Tant qu'à faire. Voilà. Ça les fera pas de mal. Vous faites pareil pour l'autre côté. C'est que j'ai bien enlevé la cale, mis de la graisse dedans, remis la cale, mis un peu sur le joint spi. J'ai profité pour regraisser un tout petit peu l'axe. C'est vraiment léger, hein. C'est toujours ça en plus. Alors après dites-moi en commentaire, hein, ceux qui le font, ceux qui font autrement. Je dis pas que je fais la bonne manière, mais bon j'ai toujours fait comme ça sur mes motos et j'ai jamais eu de problème. Après c'est pas miraculeux, mais ça évite bon l'eau, du coup l'eau, la rouille, enfin vous voyez bien, hein. Tout ce qui va avec. Hein. Enfin, voilà. Donc bah là on va remonter la roue et je vous reprends tout de suite après. Donc après vous avez remonté la roue, vous faites bien attention à les stabilisateurs, à bien remboîter les triers derrière là. Il y a une petite patte sur le brossillon, vous remettez bien les triers dedans, hein. Et vous oubliez pas les cales, hein. Ça doit se remonter tout seul. Vous remettez bien le tendeur dans le même sens qu'il était. Hein, vous voyez bien, là, il n'y a pas de frottement, rien. De l'autre côté, pareil, vous remettez le tendeur dans le bon sens. Vous remettez l'écrou. Et vous ne serrez pas la roue tout de suite à fond, puisqu'il va falloir retendre la chaîne. Et centrer la roue surtout. Voilà, donc je fais ça et je vous reprends. Donc je vous reprends. Donc, une fois que vous avez tout remonté, hein, donc là la roue elle est remontée, il n'y a pas de problème. La chaîne est tendue. Je le recontrôlerai après bien évidemment. Tout est monté. Alors ce que vous faites, c'est que vous regardez votre niveau de liquide de frein.
forcément je l'ai ouvert pour repousser les pistons. Donc moi je prends celui-là, Dot 4, ça va très bien, il n'y a pas besoin de se faire chier, acheter du liquide à je ne sais pas combien. Vous guettez là, moi il m'en manque un tout petit peu, hein. Du coup je vais le refaire, puisque je vais faire une purge pour être tranquille. Donc vous ouvrez le capot dessus, hein, là, vous en remettez un petit peu, pas de trop, juste ce qui manque. Après vous refermez et on passe à la purge. Voilà, c'est remonté, les plaquettes sont montées, tout est bon. Je refais la purge, ça freine, c'est très bien. Au final c'est pas compliqué, hein, faut prendre son temps. De toute façon je pense rien vous apprendre, hein. Mais bon, si je peux partager ça, c'est toujours ça de fait. Dites-moi en commentaire si vous avez des choses à ajouter. Je fais des vidéos au mieux, hein. Je suis pas spécialiste là-dedans, c'est juste que je vais faire des vidéos pour partager un peu ce que je fais. Sans plus, hein. Si ça vous fait plaisir, tant mieux. Pour ceux qui m'ont demandé les liens, j'en ai mis, hein, pour les pièces, j'ai compris, ça y est. Donc c'est remonté, la graisse est fait, j'ai remonté le cache-pignon. Il reste la plaquette avant. Je pense que ce sera plus facile. Donc on va s'attaquer à ça. Allez, c'est parti. Ah bah sinon pour ceux qui se demandaient, donc là le quad, hein, le fameux quad qu'on est en train de modifier, hein, donc qui était à la base en 100, enfin qui était en 88 et qu'on a passé en 110, que j'ai changé le moteur. Dessus on a mis la ligne YCF 150, carbut 26. Et là le truc il est full débridé, là ça marche vraiment bien. Pour un quad 100% chinois, après je précise c'est pour faire on va dire un peu des délires dans les bois, hein. À la base c'était destiné à ma fille, mais comme je l'ai dit, avoir une moto toute neuve qui arrive là, que je présenterai sur la chaîne. Et celui-ci va passer avec ce moteur là que je suis en train de refaire. Donc c'est un 150 YX tout neuf, hein, qui a tourné 3 heures mais que la boîte a cassé. Donc on va changer ça pour l'adapter sur le quad. Sur à côté de ça, comme je vous avais dit, j'ai un scooter pour la piste. Donc c'est un stunt avec un bas moteur de MBK Nitro monté en ProRace 3, les tracking ProRace 3, je sais pas si on verra, mais donc tout ce qu'il faut, hein, pour aller sur la piste quand il fera beau. Et là, juste ici, s'il veut bien se remettre, le stabilisateur. Donc c'est mon scooter pour la run. Voilà, merci le stabilisateur. Donc c'est une base de MBK Booster qui a été complètement allégée, modifiée, recoupée. Donc on a greffé tout en avant de stunt, hein. Sur laquelle on a greffé une fourche alu complètement faite sur mesure, frein de VTT, que je présenterai plus en détail plus tard. Moteur en 96 WR, fait par Yone Tournoi, pour ceux qui connaissent, hein, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. C'est un ami. Moteur qui développe 35 chevaux à peu près. Qui sortira bientôt, là il n'est pas sorti depuis juillet. Il y a encore 2-3 trucs à prendre, la seule que j'ai fait faire. Là, je vous présenterai tout ça bientôt. Pour l'instant on reste sur la moto. Donc là on va s'attaquer à quoi? Aux plaquettes avant. Donc la suite à la prochaine vidéo.